Salam alaikum. Bonjour encore une fois. Donc, nous arrivons maintenant à la discussion de l'exemple 4 sur 4 concernant l'adoption du modèle de Polya dans la résolution du problème. Et bien sûr, vous vous souvenez que les deux premiers exemples, c'était des exemples qu'on pouvait faire, disons, au papier au crayon, bien au papier au stylo, alors que les deux autres, c'était des exemples avec l'apport de TIS dans la résolution du problème. Donc, on a essayé de parcourir les différents niveaux depuis le collège jusqu'au lycée. Et là, on arrive à un exemple qui traite des suites numériques. Donc, comme vous le savez, chez nous au Maroc, les suites numériques, on les aborde en premier bac, scientifique bien sûr, et on les complète en termes d'études dans la deuxième année du baccalauréat. Et donc, cette question-là, on peut l'envisager dans un contexte d'enseignement de classe de terminale, donc classe de deuxième bac, sciences ou bien sciences mathématiques ou bien sciences expérimentales. Donc, l'exercice est le suivant. Il s'agit d'étudier en fonction de U0 appartenant à R le comportement de la suite UN définie par, bien sûr, le E0 comme premier terme et la forme récurrente UN plus 1 égale à UN plus 1, le tout sur 2 moins UN, avec, bien sûr, je l'ai oublié de le noter là, mais ce sont des N qui appartiennent à R. Donc, je présume que vous avez pris votre temps pour penser disons, au problème, et on se lance donc dans la résolution. Donc, comme on l'avait dit avant, ce qui nous intéresse, ce sont les étapes de Polya, mais nous n'allons pas les écrire comme on l'avait fait pour l'exemple 1 et l'exemple 2. Nous allons les évoquer en parlant. Donc, il s'agit, comme on l'a dit, maintenant c'est la quatrième fois, il s'agit de faire savoir aux élèves comment résoudre un problème. Donc, étudier le comportement d'une suite. Donc, lorsque cette question est posée pour les élèves de première, il s'agit d'étudier la monotonie. Est-ce qu'elle est croissante? Est-ce qu'elle est décroissante? Est-ce qu'elle est majorée? Est-ce qu'elle est minorée? C'est tout ce qu'ils savent concernant le comportement de suite. Dans les terminales, on peut ajouter bien sûr la limite. Donc, disons que cette question-là a été posée pour les élèves de terminale, de deuxième bac, et essayons de l'étudier. Donc, une première des choses à discuter, c'est la bonne définition de la suite, bien sûr. Donc, à cause de sa forme récurrente, le U0 ne peut pas être égal à 2. Sinon, ça explose depuis disons, le deuxième terme. Donc, la première question à travailler, c'est la bonne définition de la suite UN. Donc, la suite proposée, elle dépend de U0 qui appartient à R. Et de la fonction, bien sûr, fx, la fonction homographique fx égale à x plus 1 sur 2 moins x. Et le i0, il doit être différent de 2. Si, par exemple, comme on l'avait dit avant, si u0 est égal à 2, le deuxième terme explose. C'est-à-dire que le u1 sera l'infini, ou bien plus, ou bien moins l'infini. Bon, en fait, en termes de limite, c'est comme ça. Et donc, on a à étudier la limite de la fonction en l'infini, puisque c'est une fonction homographique, c'est donc moins 1. Et donc, le moins 1 aussi, on doit l'échapper. Vous allez voir pourquoi. Si je calcule l'image de 1 par la fonction f, je vais tomber sur 0, bien sûr, puisque c'est moins 1 sur 1, moins 1 plus 1 en numérateur, c'est 0. Et le f de 0, c'est 1 demi. F de 1 demi, c'est 1. Et f de 1, c'est 2. Et je retourne ici à mon premier terme. Et donc, pour que la suite soit bien définie, je dois échapper en termes de U0. Le U0 doit échapper aux valeurs 2, moins 1, 0, 1 demi et 1. Sinon, la suite ne sera pas bien définie. Donc, supposons que la suite elle est bien définie, c'est-à-dire que U0 est différent de ces valeurs-là. Passons maintenant à l'étude du comportement de la suite. Donc, j'ai vu des essais de chez vous, c'était des essais concernant la monotonie de la fonction f. Oui, c'est une fonction qui est aucun problème, mais elle est décroissante.
elle est décroissante strictement, mais attention, ce n'est pas seulement la monotonie de la fonction f qui va juger la monotonie de la suite un. Il y a d'autres choses concernant les intervalles, etc., leur image, etc. Mais c'est une question de composés successifs ou bien d'itération de composés de la fonction f, puisque passer à des termes de plus en plus grands, ou bien des indices de plus en plus grands, c'est faire composer la fonction avec elle-même de plus en plus. Et passons maintenant donc à l'étude de composés itératifs de la fonction f. Pour faire ceci, vous pouvez penser à GeoGebra, et c'est ce que nous allons faire, mais vous pouvez aussi penser à Maple avec une aisance, avec une boucle, etc. et ça marchera. Vous pouvez aussi penser à Excel ou bien à d'autres programmes, disons, mathématiques. Passons donc à GeoGebra pour faire la composée de la fonction avec elle-même plusieurs fois. Donc, je vais saisir dans la zone de saisie la fonction que j'ai, c'est donc f de x égale à x plus 1 sur 2 moins x. Voilà, c'est ma fonction. Ah oui, donc j'ai raté quelque part, j'ai pas fait les parenthèses là. Voilà une parenthèse, et je la ferme là, et je fais entrer. Voilà, c'est ma fonction donc. C'est le tracé de ma fonction f. Je passe à la composée. Donc, disons la deuxième, donc f en f. Donc je vais la nommer g. C'est f de x. Passons par exemple à la quatrième, à la composée quatrième. Je dois donc faire la composée de g avec elle-même. Donc c'est g de x. Voilà, elle est en rouge. Et faisons maintenant par exemple la sixième, c'est-à-dire composons g avec h. Donc nommons-la lx. Ça sera g de h de x ou bien h de g de x, c'est la même chose. Regardez sur quoi je tombe. Je tombe sur, regardez, l'image de 1 c'est 1 et ça passe par 0, c'est la fonction, la première bissectrice. Donc, et ça c'est la composée combien? C'est la composée sixième, puisque ça c'était la composée quatrième, mais ça c'est la deuxième composée deux fois. Donc c'est f composée avec elle-même 6 fois, ça donne l'identité. Donc compte tenu de ça, qu'est-ce que je peux dire? Donc que ma fonction, ou bien que plutôt ma suite, elle est périodique, puisque une fois que je passe à la sixième, je vais avoir le même premier terme, et ainsi de suite. Et donc, qu'est-ce que je peux dire? Voilà, donc ça c'est la prise d'écran de ce que j'avais fait sur GeoGebra. Et voilà, donc la suite donnée, elle est 6 périodique pour tout U0 appartenant à R privé de l'ensemble qu'on doit échapper pour que la suite soit bien définie. Et donc la suite étant 6 périodique, et qui n'est pas constante, elle ne converge donc pas. Elle ne peut pas converger. Donc ça fait la réponse à la question à la question qu'on est en train de travailler, et ça fait la fin de premier exemple. Et comme ça, on a fini les 4 exemples, et on conclut avec un petit conseil de Polya qui dit que si vous n'aboutissez pas à la résolution d'un problème, ou bien si vous ne pouvez pas résoudre un certain problème, c'est qu'il y a un problème plus simple que tu ne peux pas résoudre. Alors trouve ce problème. Donc on conclut avec ça, et à une prochaine capsule, Inch'Allah. À la prochaine.